Comme vous l'avez compris, nous sommes... Ouais, la Timèche. Dans quel sens? Non, comme vous l'avez... Je m'appelle Magali, je suis guide conférencière dans cette ville et je vais vous faire découvrir dans cette vidéo un point de vue inattendu de Tours. Et surtout, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout car vous allez découvrir des monuments sous un regard différent. Nous voilà face à la bibliothèque municipale de Tours, inaugurée en 1958, premier monument reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale. Derrière moi, vous pouvez apercevoir la tranchée, le pont Wilson, qui font partie d'un grand projet d'urbanisme mis en place par Louis XV dès les années 1750. Louis XV désirait avoir de grands axes routiers pour que l'armée circule beaucoup plus facilement en France. Tours est une ville qui s'est développée bord de Loire pour profiter des avantages de ce fleuve qui fut un axe commercial très important jusqu'à l'arrivée du train au XIXe siècle. C'est un fleuve majestueux mais dangereux. Le souvenir du XIXe siècle, 1856, pendant 6 mois, il a plu tous les jours, à tel point que le 3 juin, la Loire avait atteint son niveau le plus haut. Toute la ville était inondée avec environ 1 mètre d'eau et Napoléon III a visité la ville en bateau. Il avait de l'eau jusqu'à mi-cuisse. À l'arrière, la rue nationale, qui fait partie de ce projet d'urbanisme du XVIIIe siècle. C'est une rue qui est célèbre puisqu'elle a connu la naissance de Balzac, notre gloire tourangelle, la reine des rues, selon ses dires. Comme vous l'avez compris, nous sommes sur une des terrasses des nouveaux hôtels qui rendent aux portes de Loire la symétrie voulue à la fin du XVIIIe siècle. On retrouve la symétrie et nous profitons justement des terrasses de ces 2 hôtels pour faire cette petite vidéo. Là, j'ai raccroché les wagons. Là.